Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Monsieur Lionel Tissot. Lionel Tissot est le directeur de Tissot Consulting. Monsieur Tissot, bonjour. Bonjour Monsieur Dim. Dans un environnement de plus en plus complexe, les entreprises ont souvent du mal à se démarquer au sein même de leur propre secteur d'activité. Quels sont les leviers que dispose une entreprise pour être plus efficiente? Je dirais qu'aujourd'hui l'entreprise doit s'appuyer sur ses collaborateurs qui connaissent bien les produits, qui connaissent bien le fonctionnement de l'entreprise, qui connaissent bien les processus, l'organisation. Et c'est en s'appuyant sur les collaborateurs, en développant les collaborateurs, que l'on peut créer une capacité à innover, à améliorer les performances de l'entreprise et à mieux se positionner par rapport à ses concurrents. Il est préférable pour une entreprise d'être proactive et de ne pas subir l'innovation de ses concurrents. Or, on se rend quand même compte qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Parce que d'un côté, on a des managers qui peuvent aller d'une entreprise à une autre, c'est-à-dire chevaucher d'une entreprise, oubliant que la fondation, c'est l'entreprise et ce sont les collaborateurs. Est-ce que ça, c'est une erreur? C'est effectivement regrettable de voir que le collaborateur n'est pas assez mis en valeur dans l'entreprise. Comme vous le disiez, un certain nombre de managers passent d'une entreprise à une autre, ce qui n'en fait pas de mauvais managers, hein, bien au contraire. Par contre, un manager qui arrive dans une entreprise n'a peut-être pas la connaissance de l'entreprise, du secteur d'activité, des produits, des clients, du fonctionnement de l'entreprise. Et le manager doit s'appuyer sur le collaborateur qui est en place, qui connaît bien cette organisation, ses processus, ses clients et ses produits. Alors là, je pense qu'on entre vraiment au cœur même du débat, c'est-à-dire celui de la performance opérationnelle. Aujourd'hui, qu'en est-il au sein des entreprises? Ce que je constate aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, réalisent qu'elles ont des problèmes de performance qui sont liés à certains dysfonctionnements. Dysfonctionnements qui sont issus soit de tensions à l'intérieur même de l'organisation, soit de la création, je dirais historique, qui est un mot que j'entends beaucoup, création historique de silos. S'en rendre compte, c'est déjà une première étape. L'entreprise doit ensuite mettre en œuvre une démarche pour, je dirais, supprimer ces silos et adopter une véritable, ce que j'appelle une approche processus, qui vise à améliorer la chaîne de valeur de cette entreprise. Mais pour y arriver, ça doit se faire en interne ou alors l'entreprise doit prendre peut-être un œil externe, c'est-à-dire un consultant? Alors l'entreprise peut le faire en interne, et comme je le dis souvent, le changement vient de l'extérieur. C'est grâce à un œil neuf ou grâce à un événement externe que l'on peut provoquer le changement dans l'entreprise. Alors, il vaut mieux que ce soit une personne qui arrive avec un œil neuf dans une démarche construite, plutôt qu'un événement subi qui nécessite de réaliser un changement dans l'entreprise. Mais les changements, peut-être pour terminer cette interview, le plus souvent viennent toujours pratiquement de l'extérieur. Donc, ça veut dire que nos entreprises ne sont pas souvent mieux préparées pour ces changements. Alors, malheureusement, oui, le changement vient de l'extérieur dans la mesure où l'entreprise, elle subit les agressions de l'environnement extérieur, que ce soit une réglementation, que ce soit ce qu'on appelle la mondialisation, ou que ce soit un nouveau business model qui arrive, et on en voit beaucoup aujourd'hui avec la transformation digitale, qui impacte l'entreprise. L'entreprise, malgré tout, elle possède des atouts qui sont ses collaborateurs, et il est possible pour l'entreprise, avec une certaine méthodologie qui peut être apportée par le consultant, bien entendu, créer une dynamique d'amélioration continue pour améliorer le fonctionnement des processus et de l'organisation, mais aussi développer la capacité à innover. Si j'ai bien compris, les entreprises qui innovent, également, ce sont celles-là qui ont pu mettre en place un environnement stable pour leurs collaborateurs. Absolument. Merci, M. Tissot, pour ces explications. Merci, M. Dim. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.